Dans cette vidéo, je vais vous prouver que l'analyse fondamentale fonctionne avec des exemples bien précis. Parce que j'entends beaucoup certaines personnes dire que non, ça ne vaut pas grand chose, mais en général, c'est le genre de personnes qui ne savent pas se servir de l'analyse fondamentale et s'auto-persuadent que ça sert à rien. Et il y a rien de mal à pas savoir s'en servir. À mes débuts, j'étais pareil. Je faisais l'autruche sur ça en me disant que non seule l'analyse technique était utile. Et je pense que beaucoup ont juste la flemme et ne sont pas assez passionnés par le trading pour apprendre l'analyse fondamentale. Car oui, c'est dur et long le temps d'un minimum la maîtriser. Malheureusement, le monde du trading a été trop pollué par des vendeurs de rêves qui prônent un trading assez simple basé sur du technique. Parce que franchement, si le trading c'était juste tracer de droite et tenter une prise de position, ça se saurait. Vous imaginez les plus grands traders sur Terre ne rien y comprendre à ce qui se passe dans l'économie, faire des profits sur des dizaines d'années honnêtement. Après, je sais qu'il y en a qui arrivent à tenir avec l'analyse technique, mais faut pas se leurrer. Est-ce que c'est viable sur le long terme? Moi, je serais très inquiet de trader qu'avec l'analyse technique. Et avant qu'on me critique, j'ai déjà fait une vidéo sur pourquoi l'analyse fondamentale ne suffit pas. Donc ne venez pas me dire que je dénigre le technique. Déjà, j'ai envie de vous poser une question. Quand vous achetez une action en bourse, vous regardez pas si le graphique est bien, vous regardez aussi l'entreprise que vous voulez acheter. Alors pourquoi ne pas l'utiliser en Forex? Sachant en plus que c'est beaucoup plus simple à analyser sur des petites UT que pour les actions. Enfin bref, on va démarrer directement avec des exemples. Je suis pas là pour faire du blabla inutile. On va prendre l'exemple du JPY pour commencer. Et je trouve que c'est un très bon exemple qui illustre parfaitement que c'est l'analyse fondamentale qui fait le cours du marché. Bien sûr, je me répète, l'analyse technique vous servira à entrer de manière efficace sur le marché. C'est un tout, l'analyse fondamentale vous confirmera que l'analyse est bonne. Et bien sûr, si vous êtes sûr que fondamentalement parlant, vous êtes haussier, mais que vous ne voyez rien sur les graphiques en technique, forcément vous n'allez rien tenter. Donc revenons sur le yen japonais. Vous voyez, il est globalement en chute depuis 2021, mais pourquoi? Et en 2022, pareil, la chute s'accélère fortement. Parce que c'est là que beaucoup de banques centrales, comme la Fed, sont devenues très agressives sur la hausse des taux d'intérêt. Alors que le Japon n'a jamais changé sa politique monétaire. Vous voyez qu'il reste à moins 0,10% en taux d'intérêt. Donc étant donné que le dollar américain devenait beaucoup plus rémunérateur que le yen japonais, les intervenants ont plutôt acheté du dollar américain, ce qui a donc fait chuter le yen, et ce face à toutes les autres devises majeures. Et là vous voyez un rebond du yen, encore une fois il y a des raisons fondamentales. C'est pas juste parce qu'il revient aux 38% de Fibonacci. Et si vous l'avez compris, vous aurez pu prendre des trades en achat. Alors que si vous étiez resté uniquement sur du technique, peut-être que vous n'aurez rien tenté, car qui vous dit qu'il n'en est pas encore chuté plus? Avec des raisons fondamentales, vous avez clairement une vision, alors qu'avec de l'analyse technique, ça aurait été du pif. Bref, cette hausse du yen japonais était principalement due à une inflation en augmentation au Japon, donc à une probabilité que la BOJ, donc la Banque Centrale du Japon, allait normaliser sa politique monétaire. Et donc si c'était le cas, ça allait redonner des forces au yen. Donc le marché a anticipé ça. Bien sûr, il y avait aussi des rumeurs comme quoi la Fed allait bientôt pivoter, car l'inflation était en baisse aux États-Unis. Donc tout ça a redonné des couleurs au JPY. Sauf qu'au final, la BOJ n'a pas touché à sa politique monétaire, et donc le yen est reparti à la baisse. Et ça, encore une fois, si vous l'aviez compris en début d'année, vous aurez beaucoup plus de probabilités avec vous pour prendre des setups en vente sur le yen. Et vous voyez que l'analyse technique et fondamentale n'en font qu'un en réalité. Là, je vous ai montré un exemple long terme, maintenant c'est intéressant de regarder en plus court terme, car c'est exactement la même chose. Ça marche pas que pour des mouvements de plusieurs jours. On va prendre l'exemple du dollar américain. Le 8 mai, il a repris une tendance haussière. Et ça pour plusieurs raisons. Premièrement, les inquiétudes liées au plafond de la dette. Et pour finir, une inflation persistante et des chiffres de l'emploi plutôt bons, ce qui a augmenté les probabilités que la Fed continue sa hausse de taux. Donc revenons sur les problèmes liés au plafond de la dette américaine. Déjà, pour remettre dans le contexte, le plafond de la dette américaine est une restriction que les États-Unis eux-mêmes s'imposent au niveau de la dette de l'État américain pour pas qu'il s'endette de trop. C'est simplement une limite. Sauf que régulièrement, et dans l'histoire ça fait plus de 70 fois que ça arrive, les parlementaires votent pour lever le plafond de la dette, car sinon les États-Unis ne pourront plus emprunter de l'argent et se retrouveraient à défaut de paiement. Étant donné que la dette américaine augmente toujours plus, forcément il faut lever le plafond. Et si les États-Unis rentraient en défaut de paiement, ce serait un scénario catastrophe. Donc il y a eu de l'incertitude car le président Biden et les parlementaires démocrates étaient pour relever le plafond de la dette, mais les républicains n'étaient pas pour, que sous certaines conditions budgétaires. En fait, les républicains reproché au gouvernement américain de dépenser l'argent public n'importe comment. Et donc c'était un moyen pour eux de faire pression sur Biden. Bref, tout ça a créé de l'incertitude, même si comme d'habitude le problème a été réglé au dernier moment, et ça a donc poussé l'USD en hausse, parce que c'est une valeur refuge, et donc ça a poussé aussi l'euro en baisse. Maintenant nous avons aussi eu une Fed qui devenait de plus en plus hawkish. Alors malheureusement j'ai plus accès aux probabilités du début mai, mais les probabilités que la Fed refasse une nouvelle hausse de taux d'intérêt en juin étaient fortes, suite à de bons résultats économiques et notamment l'emploi au mois d'avril. Vous voyez pour le mois d'avril que le chômage était redescendu à 3,4%. Alors vous avez plein d'autres indicateurs comme l'ISM non manufacturier, les PMI, etc. qui étaient certes pas incroyables mais plutôt bons pour le mois d'avril, au vu des taux d'intérêt qui sont très élevés. On voit que l'économie américaine tient bon, malgré les hausses de taux massives. Vous avez aussi une inflation qui reste forte et qui diminue moins rapidement que les dernières données, surtout dans le domaine des services. D'ailleurs en réalité la forte baisse de l'inflation
entre guillemets, c'était surtout dû à une baisse de prix de l'énergie. Et l'inflation dans le secteur des services a toujours du mal à diminuer. Et je vous rappelle que les services représentent plus de 70% de l'activité économique américaine, donc c'est colossal. Donc tout ça a fait que les probabilités que la Fed monte ses taux d'intérêt étaient importantes, et ça a donc renforcé le cours du dollar américain. Maintenant, vous avez vu qu'aujourd'hui, la tendance haussière du dollar a été stoppée. Mais pourquoi? Premièrement, si on revient sur les incertitudes du plafond de la dette, les démocrates et les républicains ont trouvé un accord, donc les inquiétudes sont retombées. Et vous avez maintenant des probabilités très fortes que la Fed ne monte pas ses taux d'intérêt en juin, mais plutôt une dernière hausse possible en juillet. Alors bien sûr, ça reste des probabilités. Mais en tout cas, le marché réagit en fonction de ça en ce moment. Tout simplement parce que le chômage et d'autres chiffres comme les PMI sont moins bons que prévu, et pour le chômage, il a carrément augmenté. Donc tout ça a affaibli le dollar américain, et vous le voyez clairement sur les graphiques. Donc vu qu'une nouvelle hausse de taux est prévue en juillet, pour le moment, le marché réagit de manière plutôt incertaine. Mais autre exemple, si vous allez sur l'AUD, la progression est bien plus forte que pour l'euro USD par exemple. Mais pourquoi? Tout simplement parce que l'Australie a de nouveau monté ses taux d'intérêt, et les probabilités pour le moment sont à une continuation de cette politique de hausse de taux. Et pour l'euro, c'est plus compliqué car l'Allemagne, moteur de l'économie de la zone euro, est entrée en récession. Donc forcément, l'euro a du mal à perforer pour le moment face au dollar US. Si on le compare à l'autre par exemple, qui a une économie qui marche quand même mieux. Mais je crois d'ailleurs que la zone euro est rentrée en récession aussi, si je dis pas de bêtises. Pareil, si vous regardez le CAD, il a repris de la valeur dernièrement parce que son inflation était repartie en hausse et qu'elle reste largement au-dessus des 2%. Qui est le seuil que se fixent la plupart des banques centrales en termes d'inflation à ne pas dépasser. Donc le but est de faire revenir l'inflation en dessous de 2%. Donc ça a poussé la banque canadienne à refaire une hausse de taux d'intérêt, alors qu'à la base elle avait arrêté de le faire. En plus de ça, l'Arabie Saoudite a annoncé à l'OPEP qu'elle allait diminuer sa production de pétrole, deux éléments qui impactent donc le dollar canadien positivement. Donc voilà, je vous ai expliqué grossièrement les raisons de quelques tendances sur le marché du Forex, et vous voyez clairement que c'est la macroéconomie et les événements mondiaux qui impactent les cours. Maintenant, évidemment qu'il vous faut de l'analyse technique pour entrer en position. Personne ne va vous dire le contraire. Mais c'est vraiment triste de boycotter l'analyse fondamentale. Elle ne s'appelle pas fondamentale pour rien. Vous ne croyez pas? Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Telegram, je pose régulièrement de l'analyse fondamentale dessus. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!